Bonjour les âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle les anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc ici, on parle d'examen, réussite, communication. Donc là, on dit qu'il y aura de la réussite, qu'il y aura de la communication aussi. Dans le domaine sentimental, de l'amour, sentiment sincère et solide. Donc il y aura de la réussite dans le domaine sentimental ici. Et de la communication, sans doute, dans ce domaine-là. On parle de santé, donc repos, énergie, équilibre, vitalité. Donc pour moi, c'est le fait que ça va refléter à la fois une relation qui va être équilibrée ici, mais aussi surtout par rapport à votre état énergétique. De toute façon, tout est lié. Si votre état énergétique que vous créez grâce à vos pensées, vos émotions sont équilibrés, c'est-à-dire qu'ils sont stables, qu'ils ne sont pas basés sur de la crainte, de la peur, mais sur une confiance en vous et en la relation, c'est quelque chose qui va se refléter dans votre relation. Ici, on parle de contrat, donc d'union, signature, pacte, soleil, démarche. Donc, ça veut dire qu'il y aura bien cette union-là, qu'il y aura sans doute des démarches pour construire votre relation ensemble. Bon, là, on parle de travail, projet, occupation indépendant. Donc, sans doute que vous allez avoir des projets ensemble, qui va sans doute avoir même des occupations donc derrière. Mais pour moi, c'est le fait de parler des projets. Le fait que voilà, vous allez vraiment vous lancer dans une relation avec des projets. Donc, on parle de famille. Donc, peut-être que votre projet, c'est aussi de créer une famille ensemble. Et on parle d'étrangers inconnus, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc, soit on parle d'un inconnu, donc c'est-à-dire de quelqu'un avec qui vous ne connaissez pas, soit c'est quelqu'un qui vit loin, en fait. Soit qui vit dans le même pays, mais loin entre vous, en termes des kilomètres et tout ça, soit qui vient d'un autre pays ou qui vit dans un autre pays. Donc là, on parle de culpabilité, lune, problème de confiance, insécurité. Donc là, on parle de problème de confiance, d'une forme d'insécurité. Boomerang, côté ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc là, on parle sans doute du retour d'une personne ici, dont il y a eu un problème de confiance au départ. Je pense que c'est ça. Et là, on parle d'enfant. Donc pour moi, c'est plutôt l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien, ce sont les énergies qui sont focalisées sur des pensées positives, c'est-à-dire sur le fait qu'avec vous-même, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans le lâcher-prise. C'est vraiment par rapport à ça, un peu comme l'état d'un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, souvent, il est plus dans cet état-là de joie, de bonheur, de vouloir profiter de la vie, tout ça. Et donc, c'est à peu près dans cet état-là que vous devez être, d'un point de vue émotionnel et de vos pensées. Donc, vraiment, le fait de penser à vous et d'être bien avec vous-même. Et que c'est sans doute pour ça que là, il y aura le retour de la personne, donc sans doute d'une personne du passé, et que du coup, là, la relation va être stable, comme on disait dès le départ. Verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc, il y aura des résultats, des réponses rapides par rapport à cet état que vous serez. Miroir magnétique, aimant, vibration, consultant. Donc, on parle du fait que vous êtes quelqu'un de magnétique. Donc, c'est parce que vous êtes dans cet état-là de positivité que vous allez attirer justement les choses qui sont en adéquation avec cette forme de positivité. Là, on parle de réunion, rendez-vous, discussion, accord, bonne relation. Donc ça signifie que là, vous êtes sous une forme de... Donc il y aura des discussions qui vont arriver, il y aura des rendez-vous aussi, donc comme quoi il y aura bien le retour d'une relation et d'une bonne relation ici. Et là, on parle d'accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc au pire, on va tirer des cartes sur ça, mais c'est peut-être qu'au départ, il y aura comme une forme d'accusation. Peut-être que lorsque vous allez vous revoir, vous rediscuter, peut-être qu'au départ, vous allez peut-être être porté plus sur des accusations, peut-être par rapport au passé, justement. Ou alors peut-être que vous accusez des événements passés, c'est-à-dire même des événements bien avant votre rencontre avec cette personne, qui vous a impacté d'un point de vue pensée et émotionnel, et qui donc a contribué à des énergies négatives. Peut-être qu'il s'agit de ça.
Donc par rapport à la carte d'accusation, là on a carrefour, choix, prendre les choses en main. Donc on dit bien que vous allez prendre les choses en main ici. Donc à la suite peut-être d'une période de trahison ou d'une impression que vous avez eue d'avoir été trahi. Ensuite, là, on parle de naissance, départ, joie, éclosion, commencement. Donc, on parle bien d'un commencement qui va se faire de quelque chose qui est en train de naître, puisqu'on parle de naissance. Donc, comme un nouvel état d'être que vous allez créer, en fait, à l'intérieur de vous, et qui va donc contribuer à une nouvelle circonstance extérieure. Donc là, on parle de loi, équilibre, droit, homme de loi, règle. Donc pour moi, c'est de l'autodiscipline, le fait que vous allez vous autodiscipliner pour trouver un équilibre à l'intérieur de vous, que ce soit avec le développement spirituel ou personnel, et qui va contribuer au retour de l'amour, de la réconciliation. Donc à la suite de cet échec. Donc pour moi, c'est le retour de quelque chose dont il y a eu un échec précédemment. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il y aura le retour d'une personne où il y a eu déjà quelque chose, mais qui n'a pas marché. Mais que cette fois-ci, ça pourrait marcher. C'est-à-dire que là, on est dans la joie, on est dans l'union, la célébration, mariage. Et là, on parle de fatalité. Donc, malchance, perte, vol, malheur. Donc, peut-être qu'on nous rappelle constamment que c'est quelque chose qui a déjà été perdu ici. Donc, on va quand même tirer des cartes sur ça. Donc par rapport à cette perte, à cette malchance, on parle de tranquillité, lune, harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc pour moi, ça veut dire que suite à cette perte, vous allez quand même réussir à trouver une paix intérieure, un apaisement intérieur par rapport à ça, qui va contribuer à la victoire, au renforcement des liens, à une belle rencontre amoureuse ici, par rapport avec un homme ici, dont il y a eu une séparation. Donc pour moi, c'est vraiment le fait qu'on rappelle constamment que c'est avec un homme dont il y a déjà eu cette séparation dans le passé, que c'est vraiment lui que vous allez retrouver ici. Et donc là, il y a des retards, réalisations retardées, blocages, rendez-vous manqués. Donc là, on dit bien qu'il y a encore des blocages, ou alors qu'il y avait eu des blocages avant, que vous avez travaillé dessus, qui fait que ça a retardé en fait le retour de cet homme-là. Pour moi, il s'agit de ça. Donc si vous êtes une femme, on parle bien de l'homme en question, hein. Si vous êtes un homme, eh bien là, on parle de vous, du fait que c'est pareil pour vous. C'est-à-dire qu'on parle vraiment du fait que c'est avec une séparation que vous avez eue avec quelqu'un dont vous allez retrouver cette relation. Puisque là, mais que là, il faut vraiment travailler sur les blocages pour éviter que pour éviter de retomber sur une relation similaire, mais aussi pour retrouver cette personne dans une meilleure relation. Donc ça dépend si vous faites partie de ceux ou celles qui veulent le retour de la personne en question, et non pas si vous voulez une nouvelle relation. Donc je dis ça parce que dans les commentaires, il y a la plupart des personnes qui disent oui, mais moi je veux pas le retour de cette personne et tout ça. Eh bien non, c'est pas parce qu'ici on vous dit qu'il y aura le retour de cette personne que ça parle pour vous. Si vous ne voulez pas le retour de cette personne, alors oui, ça reste un choix et vous êtes libre d'avoir vos propres choix, car tout ça n'est pas une fatalité, tout ça dépend des choix que vous voulez. Projection, réalité déformée, incompréhension. Donc là, on parle du fait que là, vous étiez en cette période d'incompréhension, donc comme quoi vous étiez plutôt dans cette période où vous ne comprenez pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y avait cette distance entre vous. On parle de voyage, route, vacances, lune, transport. Donc pour moi, on parle du déplacement, le fait qu'il y aura bien un déplacement ici entre vous et cette personne. On parle d'instabilité, un certain remise en question, infidélité. Donc il y a eu des remises en question à la suite de ça. À la suite d'un voyage, donc peut-être que la personne, c'est peut-être le fait que cette personne-là est partie et que du coup ça a créé une forme d'instabilité à la suite de son départ et donc des remises en question, que du coup il y a eu beaucoup de temps qui y passait, hein, donc le temps après ça qui a fait que vous avez dû travailler sur vous, donc pour vous remettre de cette situation-là. Et donc on parle de patience, hein, donc ça rejoint vraiment le temps ici à venir, patience. Et donc là, on parle de patience, sécurité, lune, gestation. Donc, comme quoi vous avez fait preuve de patience pour travailler sur vous, et aussi parce que c'est pour créer quelque chose, puisqu'on parle de gestation, donc comme quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de naître. Et pour moi, c'est à la fois vos énergies, votre nouvelle version de vous-même, et donc votre relation amoureuse avec cette personne.
Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle les anges de l'amour. Donc là, on dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, pour moi, c'est clairement ça, c'est le fait de purifier vos énergies. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où vous devez purifier votre énergie à la suite d'événements du passé, donc de cette séparation-là, puisqu'on parlait beaucoup de séparation avec l'oracle des miroirs. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est le fait que vos énergies, donc vos pensées, vos émotions, ne doivent plus dépendre de cette séparation, mais doivent dépendre de votre désir, de ce que vous voulez en fait. Mariage, c'est situation comporte un mariage. Donc, on dit ici que, donc, comme quoi ça comporte une relation forte ici, hein, puisque le mariage, c'est soit le mariage au sens littéral, mais à mon avis, ça peut aussi parler d'une relation sérieuse, hein. Comme quoi le mariage peut faire référence à une relation sérieuse, donc pas forcément à un mariage. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc on dit bien que en fait, c'est une façon de dire que ce que vous faites dans le domaine spirituel, donc votre travail sur vous, sur les énergies, vos prières, vont influencer votre vie. Car ce qui influence vraiment votre vie, c'est les énergies à l'intérieur de vous, que vous pouvez modifier par rapport à vos pensées, vos émotions. Et là, chaque personne a sa méthode pour orienter ses pensées vers le désir, comme le fait de méditer, faire des méditations, ou alors de faire des affirmations répétées, ou des visualisations le soir. Enfin, il y a plein de méthodes, mais c'est ça, c'est cette voie-là qui crée en fait votre vie. C'est ce que vous faites dans ce domaine-là en fait. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc c'est vraiment grâce à votre voie spirituelle que vous allez faire élever l'engagement ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il s'agit aussi à la fois pour moi d'une confiance l'un envers l'autre, parce que là il s'agit de révéler vos secrets. Donc c'est à la fois révéler vos sentiments, révéler sans doute certaines choses du passé. Et pour ça il faut se faire confiance à soi-même, mais aussi à l'autre. Donc pour moi il y aura cette confiance-là mutuelle qui fait que vous allez révéler des choses entre vous. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on dit bien que là, vous allez vers l'amour de votre vie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est le fait que vos pensées doivent rester focus sur les pensées positives, donc vraiment sur votre désir, puisque ce que vous voulez, c'est une relation stable et fiable. Donc l'idée, c'est de vraiment concentrer vos pensées sur la notion de fiabilité, de stabilité dans une relation, et non pas sur ce qui s'est passé avant avec un ex ou autre, et d'avoir la foi. Donc c'est vraiment le fait d'avoir cette foi, de vous dire que ce qui va arriver va forcément arriver, de ce que vous voulez va vraiment arriver, que c'est inévitable en fait. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on dit bien qu'ici il s'agit de votre âme sœur, comme quoi c'est vraiment la personne qui vous correspond pour votre relation amoureuse. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ça rejoint vraiment ce que je disais par rapport à la voie spirituelle, hein, du fait que là, c'est vraiment les prières, les affirmations et la visualisation qui vont vous permettre d'attirer cette âme sœur. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on dit bien que vous devez respecter les étapes. Donc faites des efforts, donc faites un effort. Donc ça veut dire que quelque part, le fait d'utiliser la voie spirituelle pour attirer la personne de votre cœur est un effort que vous faites. Et il faut persister sur cet effort.
car là, il faut, comme on dit, il vaut bien le respect des étapes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à respecter. Donc les étapes d'un point de vue de vos pensées, d'un point de vue psychologique, du fait que tout passe par là, puisque c'est votre point de vue psychologique qui va créer les énergies en fait, c'est-à-dire quel est votre état émotionnel, votre état de pensée qui va créer les énergies. Donc c'est cet effort-là que vous devez faire. C'est orienter vos pensées, vos émotions vers ce que vous voulez. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc là, on rappelle bien que c'est avec quelqu'un dont vous vous connaissez. Et la relation karmique peut aussi faire référence à une relation qui était là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre, donc surtout sur vous. On parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, il s'agit d'avoir des énergies de légèreté. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus être angoissé par rapport à une relation, vous n'allez plus avoir cette peur dans une relation. Là, vous allez vraiment avoir cette énergie de légèreté, donc de lâcher prise par rapport à la relation. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc on insiste bien sur la foi, sur la confiance en votre avenir, en votre désir. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, donc on rappelle bien que c'est bien une personne du passé, hein, donc bien quelqu'un que vous connaissez ici. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc on dit bien ici qu'il s'agit du fait que vous allez attirer cette personne. C'est-à-dire que c'est pour ça que là, comme je dis, on parle vraiment pour ceux et celles qui veulent avoir une personne du passé, parce que il faut qu'il y ait un attrait chimique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait du magnétisme dessus. Et pour qu'il y ait du magnétisme, il faut avoir cette volonté d'attirer la personne du passé. Donc c'est pour ça que dans les tirages, c'est avant tout une question de volonté, c'est-à-dire que pour créer l'énergie en question, qui consiste à attirer la personne de façon magnétique, il faut avoir cette volonté de vouloir cette personne dans sa vie. Donc forcément, si vous préférez une autre personne, eh bien ça va être pareil, mais avec une nouvelle personne et non pas vers la personne du passé. Mais là, on parle vraiment pour ceux et celles qui veulent le retour d'une personne du passé, car là, on parle vraiment pour ça ici. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc on dit bien que vous pouvez laisser une chance à votre relation. Et pour moi, travailler sur votre couple, c'est vraiment ce que vous faites là, c'est-à-dire par rapport au travail sur vos pensées, vos émotions, par rapport à la notion de couple et à ce que vous voulez comme relation. C'est un travail que vous faites déjà pour votre couple. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien que les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire que là, on vous dit de faire preuve de patience, donc de ne pas être dans la patience, parce que si vous êtes dans la patience, vous créez des énergies basées sur l'absence, donc vous contribuez à l'absence. Alors que si vous êtes quelqu'un de patient, qui a la foi, eh bien vous allez contribuer grâce à vos énergies à ce que les choses bougent autour de vous. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on dit bien ici que là, vous allez devoir être franche avec la personne de votre cœur lorsque vous allez reprendre contact du fait que lorsque les discussions vont tourner autour des sentiments, eh bien vous pourrez être franche à ce moment-là. Mais il ne s'agit pas de provoquer cet événement-là, il s'agit vraiment que vous soyez dans cet état, que les circonstances se seront produits pour arriver au contexte où vous parlerez des sentiments. Il faut que ça vienne naturellement en fait. Donc là, on parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ça rejoint quelque part la foi, hein, parce que si vous avez la foi, eh bien vous avez automatiquement le lâcher prise et la codépendance. Donc là, c'est vraiment lâcher prise, codépendance, c'est deux états opposés. C'est-à-dire qu'au départ, vous étiez sur cette forme de codépendance et dépendance affective de votre vie amoureuse. Donc c'est pour moi plus une dépendance affective, c'est-à-dire que vous étiez trop accroché à cette relation, vous pensez H24 à cette relation, mais pas assez à vous, à votre vie à vous. Donc il s'agit vraiment d'avoir ce lâcher-prise pour vous séparer de cette codépendance-là. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc vous devez avoir cet état d'esprit comme quoi vous méritez l'amour que vous désirez. On parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, donc c'est vraiment l'état d'esprit que vous devez avoir. Vous devez en fait sentir les choses comme si vous avez déjà, comme si en fait vous avez déjà cet amour en vous. C'est-à-dire que vous devez déjà être quelqu'un avec des énergies d'amour pour attirer l'amour. Vous ne devez pas attendre la relation pour avoir cet état d'amour, car c'est justement ça le piège.
c'est on veut être en couple pour avoir cet état d'être aimé, tout ça, alors que c'est un état qui doit déjà exister avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent, l'amour vient au moment où on s'y attend le moins. Pourquoi? Parce qu'on s'y attend pas, parce qu'on est déjà en cet état d'amour, donc on n'est pas en train de chercher en fait cet état d'amour puisqu'on l'est déjà. Et donc comme on ne le cherche pas, eh bien on ne s'y attend pas. C'est ça en fait. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc là, on parle de la séparation, hein, comme on disait depuis tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, du fait qu'il y a bien cette séparation, mais qui était là pour vous permettre justement d'évoluer à l'intérieur de vous. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc c'est vraiment ça, c'est en fait après ça, vous pourrez profiter de votre vie à deux après cette séparation-là, grâce au travail-là sur vous et le fait que vous aurez déjà profité de la vie avec vous-même. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire pour avoir accès à mon site internet. Donc pour rappel, il y a un coupon de réduction moins 20% avec le code Valentin, donc pour la Saint-Valentin. Donc vous pouvez l'utiliser dans le site internet. Donc c'est utilisable une fois avant le 14 février. Ensuite, il y a aussi le lien dans le même site pour avoir les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description avant de réserver. Donc le coupon en question, ce n'est que pour les produits ésotériques que je vends, ce n'est pas pour les réservations. Ensuite, il y a aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour avoir des guidances privées avec elle, si vous le désirez. Ensuite, il y a les liens pour avoir accès au site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.